Bonsoir, Boudjma Talaï. Bonsoir. Alors, 4 grands groupes qui relèvent de votre secteur ont été créés officiellement hier à Alger. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans notre vie de tous les jours? Ce qui va changer d'abord, c'est l'organisation. L'organisation, pourquoi une nouvelle? Parce qu'elle a bien une logique de modernisation de l'outil, de développement des activités. On sait que le transport accompagne le développement. On sait que l'Algérie, aujourd'hui, a lancé des investissements tout azimut dans tous les secteurs. Et le secteur des transports doit accompagner ce développement-là. La modernisation étant l'objectif. Et ces 4 groupes, ils vont faciliter quoi exactement? La coordination, la modernisation de ces services? D'abord, c'est des 4 groupes qui touchent un peu les transports maritimes, les services portuaires, les transports routiers, donc de voyageurs, et les transports routiers de logistique. Vous avez annoncé le lancement prochain du permis de conduire à points. Vous avez dit avant le mois de juin. Est-ce que ça va se faire concrètement cette fois-ci? Parce que vos prédécesseurs en ont parlé. Écoutez, les commissions avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Transports ont fait le travail. Ils sont sur le fichier étant déjà disponible au niveau du ministère de l'Intérieur, puisque la carte biométrique étant là. Donc on va le faire et on le fera, Inch'Allah, avant juin. Mais ce ne sera pas un permis biométrique, si nous avons bien compris. Un permis biométrique. À points aussi. Combien de points? 12? Je pense 12. Ouais. Il y a des petits réglages qui sont en train de se faire dans ces commissions-là. Et je pense au plus tard juin, on le mettra en place. Il y a plus de 4500 morts chaque année sur nos routes, Monsieur le Ministre. Nous sommes un des pays les plus meurtriers. Est-ce que vous pensez que l'introduction d'un permis à points va régler un peu ce problème ou ça va Écoutez, au moins la contribuer? logique du permis à points, c'est quoi? C'est que vous commettez des fautes, on vous enlève des points, on vous envoie la formation donc, pour récupérer vos points. Ça suppose qu'en termes de formation, vous êtes mieux. Et puis, il ne faut pas oublier que l'élément humain intervient dans ce nombre d'accidents, donc à 85%. Ça veut dire qu'il y a un problème de formation. Il y a un problème de comportement aussi. La sensibilisation, donc les médias, vous avez un rôle à jouer là-dessus. On doit sensibiliser, mais le système répressif aussi apporte ses fruits. Quel rôle joue aujourd'hui votre ministère pour aider à atténuer ce terrorisme routier? Il est régulateur déjà. Oui. Hein. Mais le nombre de morts n'a pas baissé, Monsieur le Ministre, depuis des années. Il a baissé en 2014 et 2015, il a baissé quand même de 14%. Mais 4000 morts toujours? Il y a moins de 4000 morts, il y a 3700, 3800 morts. Votre collègue, le ministre de l'Intérieur, M. Bedoui, a annoncé aujourd'hui à Tamanrasset la création d'une délégation nationale de sécurité routière auprès du gouvernement. Est-ce que le ministère des Transports est associé à cette action ou pas? C'est normal qu'il soit associé à cette action, mais je vous dis, il n'y a pas que l'Intérieur qui sensibilise aujourd'hui, il y a la communication à l'Intérieur et le transport qui ont lancé des campagnes de sensibilisation de la population. Et puis espérer réduire ce nombre d'accidents. Est-ce qu'il y a un objectif de réduction des morts? Est-ce qu'il y a un objectif aujourd'hui? On réduit... c'est un problème de comportement. Un problème de laxisme de l'État aussi, non? L'État, il fait ce qu'il peut. Il y a un dispositif de loi. Écoutez, le comportement des chauffards, qu'on appelle donc le terrorisme des routes, n'est pas de la responsabilité de l'État. L'État régule, met en place un système des routes. Je suppose que les routes sont de bonne qualité aujourd'hui. Hein. Le contrôle technique fonctionne correctement. Quand je vous dis que 85% des accidents sont dus à l'humain, vous comprenez tout de suite. Monsieur le ministre, comment va Air Algérie? Est-ce que la compagnie se porte bien? Elle va mieux. Mieux? Depuis si quand? on la compare à l'année passée, elle va mieux déjà en termes de ponctualité. Écoutez, le problème des compagnies historiques, c'est celui-là. C'est qu'on prend d'abord... c'est quoi le problème d'Air Algérie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème Air Algérie? Est-ce qu'il y a un problème à Air Algérie? Air Algérie, il y a un problème d'organisation d'abord, puisqu'on vient de valider son nouveau plan d'organisation pour la moderniser. Elle fonctionne avec des réflexes de compagnie historique. Le plan qu'on vient de valider de sa réorganisation tient la route. Elle sera transformée en groupe avec plusieurs activités. Les activités connexes, annexes, etc. Mais il y a les activités vraies de l'aérien qu'il faut bien développer. Je fais allusion aux techniques, au PNC et à cette famille de pilotes. Nous avons de bons pilotes qui sont bien formés. La preuve en est qu'on n'a pas de problème que connaissent d'autres pays. Mais la flotte doit être recalibrée. Nous allons avoir 59 appareils d'ici à fin 2016.
Mais cette réorganisation apportera le plus de modernité, parce que quand vous dites que la compagnie doit être ponctuelle, il n'y a pas que la ponctualité, il y a aussi le service donné aux passagers. Il y a quelques lacunes encore à corriger. Et qui sera le PDG du groupe Air Algérie? C'est le PDG actuel de l'entreprise? L'entreprise actuelle est là, elle a ses structures. Il faut la moderniser davantage. Les Algériens se plaignent. Par la formation. Oui. Par la formation. Et il faut rester optimiste. Est-ce que le PDG remplit ce rôle aujourd'hui de modernisation? Aujourd'hui, il joue son rôle, il fait ce qu'il peut. C'est déjà bien qu'on améliore au niveau de la ponctualité, au niveau du service. D'accord. Écoutez, on a passé un été où il n'y a pas eu trop de problèmes. On a eu la campagne Hajj, on n'a pas eu trop de problèmes. Eh bien, vous me tendez la perche, Monsieur le Ministre. Vous dites un été sans problème, c'est quand même... C'est la période où il y a une forte affluence, c'est quand même un été où la compagnie pratique des prix exorbitants, notamment pour les Algériens qui résident en France. Chaque année, ils expriment un peu leur ras-le-bol. Est-ce qu'il y aura des promesses pour l'été prochain? Écoutez, ça c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je sais que si on compare 2015 à 2014... Ouais. Nous avons gagné 3% de part de marché. Ils sont obligés d'acheter en Algérie, monsieur le ministre. Ils ne sont pas obligés. Il y a d'autres compagnies qui font. Il y a d'autres compagnies. En France, avec l'Azur, il y a beaucoup d'autres compagnies qui font en Algérie. Mais 3 compagnies. Moi, je vous dis qu'entre 49% et 53%, c'est 4% de gagné entre 2014 et 2015. C'est vrai qu'il y a encore de la place à prendre. Il faut y avoir un marché encore à récupérer. C'est ce que j'avais dit. Il faut être compétitif, c'est sûr. Nous allons créer des vols charters, quand on parle de compagnie low cost, en fait, Est-ce qu'il y aura une compagnie low cost? Je ne pense pas. On y a pensé, peut-être pour faire des vols charters. C'est pas décidé encore? C'est pas encore décidé. Le vol Alger-New York, les Algériens l'attendent depuis des années. Est-ce qu'il verra le jour ou pas? Il verra peut-être le jour. Le problème, c'est que l'aviation civile américaine pose la condition de l'open sky pour pouvoir donc donner... Est-ce qu'elle a raison de poser cette condition, selon vous? C'est la loi aux États-Unis, la loi est au-dessus de tout le monde. Et pourquoi est-ce que l'Algérie n'ouvre pas son ciel, alors, monsieur le ministre? Ça viendra. Le jour où parce que ça viendra quand vous mettez à niveau vos compagnies. Quand Air Algérie sera à niveau, à ce moment-là, on y pensera. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Toujours à propos de l'aérien, vous avez déclaré ce matin à Alger, lors du salon des transports et de la mobilité, vous avez dit que Naftal vend à l'Algérie le kérosène à un prix plus cher que sur le marché mondial. Est-ce que c'est normal, ça? Algérie, Tassili, aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre pour dire le kérosène est trop cher. Moi, je leur avais dit, mettez-le au même niveau qu'à l'international, parce que vous pouvez faire le plein ailleurs. D'autres compagnies ne font pas le plein chez nous parce qu'elles trouvent qu'il est plus cher ici qu'ailleurs. Aujourd'hui, le pétrole est à son niveau le plus bas, donc logiquement, le kérosène est aussi à un niveau légèrement plus bas. Ce que j'avais dit à Naftal, c'est de revoir cette chose-là pour le remettre au même niveau qu'à l'international. Parce que les compagnies qui viennent chez nous font en fait le plein, peuvent le faire chez nous aussi. Et s'ils voient que c'est plus cher, ils ne le feront pas chez nous. C'est pour ça que j'ai dit à Naftal de regarder la question. On dit qu'un pays est moderne selon la force, la puissance de son secteur ferroviaire. Aujourd'hui, le secteur ferroviaire en Algérie n'est pas encore aussi moderne qu'on le veuille. Pour quelles raisons, selon vous, monsieur le ministre? Les raisons sont multiples. La décennie noire y a été pour beaucoup. Ceci étant dit, le président de la République a validé un plan de développement, mais extraordinaire, un plan d'investissement que personne ne peut à ce niveau-là. Nous arriverons à moyen terme, long terme, à 12 500 km. Sans oublier que nous avons 2350 km en cours de réalisation. Il y a de la grande vitesse dedans. Que 6 500 km sont en phase d'étude. Et que le réseau, le schéma national ferroviaire qui a été arrêté, est ambitieux. Nous sommes en train de le mettre à exécution. Nous faisons ce qu'il y a à faire. SNTF obéit aussi à un plan de modernisation. Nous commençons à réceptionner des nouvelles lignes. Il y a un programme de réception donc, de nouvelles lignes. Nous sommes en train de créer des écoles de formation dans le ferroviaire. À mon avis, ce sera bien. Alors, le Maroc a commencé les essais pour son premier TGV, train à grande vitesse. Le Maroc, monsieur le ministre, un pays qui a beaucoup moins de ressources financières que l'Algérie. Pourquoi est-ce que sur ce terrain, nous sommes en retard? D'abord, quelle est la longueur de son TGV? Mais pourquoi nous avons le nôtre. C'est quand même un TGV. Nous avons le nôtre, c'est une ligne à grande vitesse. Non, je parle pour le Maroc, un vrai TGV, un train à grande vitesse. TGV ou LGV. TGV, ouais. C'est une marque.
Non, C'est une ligne à grande vitesse. c'est 300 km/h le TGV marocain, monsieur. C'est des choix, c'est des Oui. choix. Nous avons opté pour un choix de 220 km/h. Oui. Nous avons des lignes en cours de réalisation. La première étant Tlemcen-Oran, Tlemcen-Oran. Tlemcen-Oran, vous l'aurez dans une année et demie. La ligne sera opérationnelle, je pense, dans une année. Et La rocade nord passe à la grande vitesse. il y a beaucoup d'Algériens qui se plaignent de l'absence de lignes de nuit sur la SNTF. Pour quelle raison? Ces lignes n'existent que pendant le mois de Ramadan, monsieur le ministre, jusqu'à 2 heures du Vous matin. parlez des trains de banlieue. Des trains de Oui, banlieue, c'est vrai, mais, on va mais élargir, pas tout au long de l'année. on va Pour quelle élargir raison, un selon peu vous? jusqu'à 19h, 20h, en temps normal. En été, on a fonctionné jusqu'à minuit, 1h du matin. C'est un problème de programmation. Quand il y a une demande, nous y répondons favorablement. Mais la demande est là, monsieur le ministre. Si elle est là, on donnera le train. Là, Concernant toujours le domaine ferroviaire, vous avez déclaré il y a quelques semaines à Ain Timouchent qu'il y avait 140 passages de train qui étaient encore non protégés en Algérie. Aujourd'hui, c'est encore dangereux de prendre le train, monsieur le ministre? C'est pas dangereux. Il y a des passages à niveau non gardés, il y a des passages à niveau, on va dire, sauvages. Nous avons inscrit un plan d'urgence. Nous sommes en train de les sécuriser, donc de les garder, les faire garder, avec des signalisations là où il faut. Il y a des endroits où il faut réaliser des ouvrages d'art. Les contrats sont signés. Et c'est un engagement pris avec la Fédération du cheminot, parce qu'un conducteur de train, il faut aussi le protéger. On a eu des morts. Ceci étant dit, c'est ça les accidents. L'austérité touche beaucoup de secteurs en Algérie, monsieur le ministre. Est-ce que votre secteur névralgique sera touché par l'austérité? Vous avez parlé de rationalisation et non d'austérité? Écoutez, moi ce que je sais, c'est que le rail sert le développement du pays. Oui. Il y a 2350 km en cours de réalisation et ils continuent à être réalisés. Ils seront livrés dans les temps en plus. Est-ce que les budgets vont baisser? Écoutez, vous ne pouvez pas toucher au budget d'une chose qui est un contrat qui est Et signé. les futurs budgets, est-ce qu'ils vont bouger? Il faut les programmer en fonction des urgences et en fonction des besoins, c'est sûr. Ce qui est clair, c'est que ce qui est en cours et qui a été lancé suivra son cours. Le nouvel aéroport d'Alger, il sera prêt quand? Ça sera pré-opérationnel fin 2018. Est-ce qu'Alger a vraiment besoin d'un nouvel aéroport, monsieur le ministre? Alger étant au sommet de l'Afrique, c'est la place idéale pour faire d'Alger un hub aérien. Il est aussi valable pour le hub maritime, mais pour l'aérien, à juste titre, l'Afrique transite par Alger pour aller en Europe. D'où la nécessité de le faire. Cet aérogare, qui sera livré en fin 2018, dont les travaux avancent bien, servira beaucoup l'Algérie. L'extension de la ligne du métro d'Alger. C'est en cours de réalisation. Il y a Ain Naja, Haït Badr, il y a vers l'aéroport, tout ça. Il y a la grande poste, place des Martyrs. Et pourquoi est-ce que Tout ça arrivera entre fin 2017 et fin 2018. Et pourquoi est-ce que des projets de tramway ont été annulés dans certaines villes, monsieur le ministre? Écoutez, certains projets qui n'ont pas connu de début de réalisation ont été différés. Lesquels, par exemple? Celui de Annaba, celui de Batna ont été différés. Donc, donc Annaba et Batna n'auront pas leur tramway de Ils sitôt. ont été différés, tout simplement. Différés jusqu'à quand? Différés jusqu'à nouvel ordre. Ceci étant dit, il y a celui de Ouergla qui sera livré à fin 2017. Celui de Sétif, celui de Bel Abbas, qui sont en cours de réalisation et qui seront livrés entre 2017 et 2018. On va parler brièvement du transport maritime qui est concerné par la création d'un des 4 groupes que vous avez annoncé hier. Les gens se plaignent aussi d'un manque de modernisation du secteur maritime en Algérie. Il y a des rumeurs sur des lignes maritimes supplémentaires vers la France ou vers la Tunisie. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les Dans le Algériens... transport voyageurs, on fait le maximum aujourd'hui. Oui. La preuve, c'est que les mouvements avec la France, on est les seuls aujourd'hui. La SNCM a disparu. Nous avons des liaisons avec l'Italie, des liaisons avec l'Espagne. Nous le faisons correctement. C'est vrai que notre flotte ne permet pas tout, on est en train d'affréter. Mais le mal, et là où on doit faire beaucoup d'efforts, je pense qu'à travers le partenariat, on pourra trouver des solutions, c'est le transport de marchandises, où on est pratiquement inexistant. Est-ce qu'il y a des mouvements qui sont attendus dans votre secteur, des changements de directeurs généraux? Je sais que vous avez opéré des changements à la tête de plusieurs ports du pays. Est-ce que votre politique, c'est aussi celle du changement, monsieur le ministre? Ce n'est pas une politique de changement. Écoutez, il faut rajeunir notre encadrement. Et vous l'avez fait? On est en train de le faire. Il y a 6 qui ont été désignés nouvellement sur les ports. Les groupes qu'on vient d'installer, c'est 4 jeunes. C'est quoi jeune pour vous? Écoutez, jeunes, c'est suffisamment d'expérience
et suffisamment disposer de son temps pour pouvoir développer comme on a envie de le développer. Quand vous atteignez 65 ans, vous êtes proche de la retraite, vous êtes déjà à la retraite. Si vous voulez développer, moderniser, à mon avis, il faut penser à la relève aussi. Ma dernière question, le covoiturage, Monsieur le Ministre, a-t-il un avenir en Algérie? Vous avez fait vos études en Allemagne, Écoutez, vous savez qu'il existe beaucoup là-bas. Est-ce qu'on peut compter sur cette technique en Algérie, sachant qu'il y a des Algériens qui sont sur le point de lancer? Ça peut marcher. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Dans la dernière fois, j'étais en réunion avec les syndicats des transporteurs, des taxis, etc. Vous savez que les taxis font on appelle ça les taxis collectifs sans être collectifs. C'est-à-dire qu'il vous prend, mais il prend un autre passager avec vous, etc. Et poser la problématique de prendre la femme en même temps que l'homme. Déjà du point de vue culturel, du point de vue religieux, c'est quelque chose qui... On dit non, il faut du même sexe. Donc le covoiturage peut fonctionner, ça va être un peu difficile. Merci d'avoir répondu à nos questions, Boujedjema Abdellah, ministre des Transports. L'information continue. Est-ce que vous aimez le cinéma? Qui n'aime pas le cinéma, voyons. Quel est le dernier film que vous avez vu comme ça? Ça fait longtemps que j'ai Ça fait longtemps. Eh bien, vous avez